Bonjour, comment allez-vous? Moi ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit quotidien, mon petit quotidien numéro 26. Plus que 2 jours et le mois de février est terminé. On s'est fait arnaquer sur ce mois-ci, j'aurais pas fini tous mes encours de février. J'avais, si j'avais 30 jours, j'aurais fini au moins 2 encours de plus sûrs. Bon, c'est pas grave, ils seront finis en mars du coup. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a fait hier, enfin ce que j'ai et ce qu'on a, puisque le live était génial hier. J'ai adoré. Ça m'a redonné goût de redonner des cours. J'ai déjà donné des cours de tricot il y a 10 ans, 15 ans. Euh, et, euh, et ça m'a redonné envie, mais trop quoi. Mais le problème, le problème, c'est que là, par internet, c'est un peu compliqué. Je vois pas ce que les élèves font euh, pour leur montrer. Bon, ça va, apparemment, elles ont vu. Chantal, franchement, je suis trop fière de toi, Chantal. Chantal a appris à tricoter en Magic Loop hier. Elle a appris le talon à rang raccourci, parce qu'on l'a dépassé le talon, oui, oui, oui. Bon, on n'a pas été jusqu'au bout de la chaussette parce que forcément quand on apprend... Alors moi je pensais que celle qui allait se lancer dans les chaussettes, ça veut au moins faire du Magic Loop, donc ça aurait été un peu plus vite. Mais bon, c'est pas grave, Chantal savait pas faire de Magic Loop, donc je lui ai d'abord appris à faire du Magic Loop avant qu'on se lance dans la chaussette. Enfin, en se lançant dans la chaussette du coup. Et elle a réussi avec brio, donc bravo Chantal, je suis contente, je suis fière de toi. En plus, tu as joué le jeu jusqu'au bout, les 3 heures, elle a été attentive, elle a pas râlé, rien du tout. Elle a recommencé au début parce que son montage, quand on sépare en deux, elle s'était retrouvée avec le fil au milieu. Du coup, je sais pas comment elle a fait, mais voilà, donc elle a recommencé. Enfin, une très très bonne élève. Merci Chantal et bravo à toi. Euh, et, euh, et puis ça a été une partie de rigolade aussi parce que voilà quoi. Valérie a bien rigolé. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce que j'ai fait déjà hier matin? Alors, hier matin, hop, j'ai avancé sur ma chaussette. Hop. Sur ma chaussette donc pour le Sock Madness. Donc j'ai terminé les côtes de la première. J'ai fait 3 tours de jersey en contrastant pour séparer les deux chaussettes. Pardon. Et c'est mon ordinateur qui m'envoie des messages. Et j'ai recommencé donc les côtes dans l'autre sens. En fait, cette chaussette, on l'a construit du bas vers le haut et l'autre du haut vers le bas. Ce qui fait qu'on va avoir les deux chaussettes accrochées et à la fin, on va venir couper au milieu là. Alors voilà la difficulté de la paire. Je suis en train de perdre mes mailles. Voilà la difficulté de la paire. Donc ça va être coupé, mais moi je sais faire, donc voilà. Pour faire, on va mettre une aiguille sur le premier rang vert, une sur le deuxième rang, le dernier rang vert. Pardon. Et on va venir couper au milieu. Mais comme vous la voyez, cette petite maille qui fait n'importe quoi. Mais comme on aura les mailles sur les aiguilles, et quand on va couper, ce sera sécurisé. Voilà. Et après, alors j'ai pas encore lu comment on faisait, mais alors soit on va venir rabattre directement nos mailles, soit on va venir refaire un petit rang pour, je sais pas.
Mais on peut, je pense qu'on peut tout à fait rabattre, hein, puisqu'on aura des mailles sur les aiguilles comme ça, les mailles vertes, et donc on pourra rabattre automatiquement. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Mais bon, j'ai pas encore lu, donc je ne m'avance pas. Voilà, voilà. Donc là, je vais aujourd'hui essayer de faire les 3. Parce qu'on est le 26 quand même. Est-ce que je la prends presque mono en cours aujourd'hui, celle-ci? Je vais essayer d'en faire le plus possible aujourd'hui. Parce que il me reste... on est mercredi, j'ai dit que je voulais avoir fini vendredi. Donc il me reste 3 jours de tricot dessus. Si j'arrive à faire la tige aujourd'hui, le talon demain, le pied vendredi. C'est possible, mais il va falloir que je laisse le reste un peu de côté, je pense. Donc voilà. Voilà, voilà. Pour ma chaussette du Sock Madness. Sinon, elle est assez haute hein, quand même. J'espère que ça va plaire à Seb. Mais bon, vu qu'il fallait minimum 3 répétitions de diagramme, je peux pas faire plus court en fait. Ça lui fera des grandes chaussettes pour l'hiver. Et s'il les aime pas, bah tant pis, je les offrirai. C'est du 38, donc si elles lui plaisent pas, portez-vous volontaire. Je les offrirai avec plaisir si elles lui plaisent pas. Voilà, voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Hein. En plus, j'ai mis du jaune et du vert pour rappeler ces chaussettes cœur. Donc, voilà. Voilà, voilà. Pour la première chaussette. Ensuite, ça a été le live. Donc, en live, j'ai tricoté la petite chaussette modèle. Hop, donc on a commencé par des côtes à un torse. Ensuite, on a fait une tige. Alors, j'étais partie sur 10 cm, mais au final, on s'est dit que ça faisait un peu beaucoup pour un pied de bébé. Donc, on a réduit à 7 côtes comprises. Ensuite, on a fait notre petit talon à rang raccourci. Tout mignon. Et comme vous le voyez, je le montre hein, tout le temps parce qu'on ne me croit pas que j'ai pas de trou. Il n'y a pas de trou. Ah si, là, il y en a un. Ah bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Bah je sais pas ce que j'ai fait. Il y a un trou. J'ai mal dû tirer. Bah voilà, c'est pas grave. Mais les trous sont pas... Ah oui, bah oui, il y a des trous là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ah. Ah oui, c'est parce que le fil s'était coupé et il s'est recoupé encore après. Et du coup, je dois juste rentrer le fil à l'intérieur. C'est tout, c'est pour ça. Donc, on a fait le talon. J'ai remontré l'astuce de reprendre une maille de chaque côté pour qu'il n'y ait pas de trou, justement. Et ensuite, eh bien, on tricote le pied en jersey. Donc, on fait à peu près 7 cm là aussi. Donc, j'en suis à... Ouais, je vais refaire quelques petits tours. J'en suis à 6,8 à peu près. Donc, je vais refaire, je pense, jusqu'à arriver aux côtes. Et après, je ferai la pointe. Voilà. Donc, la pointe, on la fera demain en live. On reprend donc le tricot de la chaussette demain en live. Si jamais vous n'avez pas été là pendant le live et que ça vous intéresse quand même d'apprendre à tricoter une chaussette, sachez qu'il y a le replay. Et si vous avez des questions que vous n'y arrivez pas tout seul dans votre coin, vous pouvez me contacter par mail, il n'y a pas de problème. Hein. Par mail, sur Insta, partout où on peut s'envoyer des photos en fait. C'est mieux que sur YouTube. Parce que pour m'envoyer des photos de ce que vous faites,
ou des petites vidéos si jamais, vous voulez montrer quelque chose que vous n'arrivez pas à faire ou quoi. Vous pouvez alors bien sûr sur YouTube vous pouvez m'écrire aussi, hein. S'il n'y a pas besoin de montrer de photos ou quoi, vous pouvez. Mais si vous voulez montrer votre... par exemple, si vous avez fait les chaussettes, ça me ferait plaisir de voir vos petites merveilles. Et du coup, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos. Voilà. Bon, là, on a fait la chaussette pour le premier live, on va dire, un peu court de tricot. Si vous avez d'autres choses que vous voulez apprendre, n'hésitez pas, je peux recommencer un autre live dans le genre quand vous voulez, peut-être pas quand même quand vous voulez, mais assez rapidement quoi. Je peux mettre, dans mes projets, bon, je peux me permettre un peu de, entre guillemets, de perdre un après-midi sur les tricots. Donc n'hésitez pas, surtout si vous avez envie d'apprendre quelque chose, dites-moi et on fera un petit live de ce que vous voulez. Voilà, par exemple, je sais pas. Bon, là, on a fait un talon à rang raccourci. Une prochaine fois, je pense, on fera un talon à gousset. Mais pour le talon à gousset, je vous demanderai d'avoir déjà votre chaussette pour qu'on n'ait pas à tout refaire, en fait. Voilà. Ce sera... là, maintenant que vous savez tricoter une chaussette, ce sera plus rapide. Parce qu'un talon renforcé à gousset, c'est assez long. Et alors, soit sur une chaussette adulte, soit sur un petit modèle, il n'y a pas de souci. Mais parce que, comme je disais hier dans le live, parce que Marilyn me disait c'est trop petit, donc je la fais pas. Je dis bah oui, c'est trop petit, mais c'est pour qu'on ait le temps de la faire en 3 heures. Si on se lance dans une chaussette adulte en live, on en a pour plusieurs jours. Donc, voilà. Du coup, ce qu'on fait sur la chaussette bébé, vous pouvez après la reproduire sur n'importe quelle taille de chaussette. Donc, c'est ça qui est pratique avec les chaussettes. C'est qu'une fois que vous savez faire une chaussette, vous savez faire une chaussette pour toutes les tailles. Et ça, c'est trop bien. Après, vous pouvez faire votre comment dire, votre stock de chaussettes pour toute la famille. Voilà. Voilà. Donc pour les chaussettes. Hop. Et pendant ça, pendant ce temps, j'ai refait quelques petits rangs. Moi, je ne sais pas m'arrêter de tricoter. Hein. Vous le savez. Je ne sais pas. Alors, ensuite, une fois que le live a été fini, donc là, la pointe, on la terminera demain. On fera la pointe demain en live. Donc 13h, 16h, pareil, demain. Comme ça, là, vous avez, si vous voulez nous rejoindre demain pour la pointe, vous avez le temps de refaire ce qu'on a déjà fait, nous, d'ici demain. Et celles qui n'y ont commencé la chaussette hier et qui ne l'ont pas terminée, vous avez le temps de la terminer jusqu'à demain aussi. Voilà. Donc demain, on fait la pointe et je vous dis comment calculer votre pointe, votre taille à tricoter pour vous. Et je vous donnerai quelques chiffres aussi pour avoir une paire de chaussettes à votre taille. Voilà. Ensuite, j'ai repris enfin mon châle. Donc il n'est pas encore fini. C'est de lui dont je parlais tout à l'heure qu'il me manquera peut-être 1 ou 2 jours pour le finir avant fin février. Mais donc j'ai terminé la répétition 17. Donc il m'en reste 3 à faire. Ça avance, hein. Tous les jours un petit peu, mais je crois qu'il va me manquer 1 ou 2 jours, quoi. Il sera fini ce week-end, je pense. 15, 16, ouais, 17. J'ai fini la 17. C'est dommage. Ou alors, aujourd'hui, je me mets à fond sur la chaussette là. Demain, on fera quoi? Jeudi. Le premier, c'est samedi, hein. Demain, peut-être, je peux faire un mono en cours de lui. Si jamais j'ai presque fini ma chaussette. On va tenter des petits trucs. On va tenter de finir
C'est embêtant que ce mois n'ait que 28 jours. Voilà. Donc, il devient vraiment bien grand. Hein. Et Karen, je pense à mesurer le câble quand j'aurai terminé le châle. Mais pour l'instant, il n'est pas fini. Parce que Karen m'a demandé sur un câble de combien je le tricotais. Mais ben, je ne sais pas. C'est une aiguille fixe. C'est les seuls Aya que j'ai. Parce que ben, j'aime pas le câble, justement. On parlait aussi hier en live des câbles. Et bah, on disait que franchement les meilleurs c'est Chiagou. Niveau câble, il n'y a pas photo quoi. En plus là c'est une paire Sharp. Donc ça me dérange pas. Moi je... Alors ça dépend des encours. Il y en a, je pousse avec le doigt mais pas tous. Là la brioche j'ai pas besoin apparemment. Ça glisse tout seul. Je pense aussi que c'est le fait d'avoir un grand nombre de mailles. On n'a pas besoin de pousser quand on a un grand nombre de mailles et que le câble est trop petit en fait. Parce que les aiguilles sont... Les mailles sont déjà sur le bord de l'aiguille. Du coup, on n'a pas besoin de pousser sans arrêt. Quand vous tricotez quoi que ce soit, alors sauf le jacquard. Le jacquard, il faut que ce soit bien tendu. Mais quand vous tricotez un pull ou enfin n'importe quel autre point, je vous conseille de prendre un câble plus petit que la circonférence que vous voulez tricoter. Par exemple, si vous faites un 80 tours de poitrine, ne prenez pas un câble de 80, prenez 60. C'est mieux parce que le tricot est plus fluide. Et du coup, vous n'avez pas à pousser sans arrêt vos mailles. Ah non, ici, ce n'est pas une bonne idée, mademoiselle. T'as pas vu qu'il y avait la caméra juste là et que tu bouges tout? Hein? Mets-toi ailleurs, petite chérie. Hop, mets-toi là. Donc voilà pour ce châle. Donc le branching brioche shawl. Après les enfants rois, les chats rois. Hop, voilà, mon nanomarqueur est prêt. En termes de pelote, je pense qu'on est bon là. On est bon. On n'a pas tout utilisé encore. Hop. Il commence à avoir du mal à rentrer dans le sac. Hein. Hop. Sac que m'a offert Meg pour Noël. Meg, gros bisous et merci encore. Ça va toi? Oups là. Il devient vraiment lourd. Hein. J'arrive même plus à le porter. Bon. Viens sur mes genoux toi. Donc voilà pour le châle que j'aimerais finir. Alors il me reste 3 jours dessus et 3... enfin, si je me mets pas plus que 2 heures dessus, j'y arriverai pas. Il va falloir qu'il y ait un jour où je le prenne plus longtemps, c'est sûr. En plus, à la fin, je sais pas comment on rabat. J'ai pas regardé. Si c'est un i-cord, c'est possible que ce soit un i-cord parce que sur les bords, on a déjà un i-cord. Donc ça va être un peu long aussi le rabat. Parce qu'il y a pas loin de 500 mailles, je pense. Je sais pas combien j'en suis. On fait 16 augmentations tous les 16 rangs. Et comme on fait 20 répétitions de 16 rangs, ça fait 12, ça fait 800 rangs. 800 rangs, c'est ça? Non, je vais me tromper quelque part. 20 fois 16. Non, ça fait pas 800. 32. Ça fait 320 rangs. 320 rangs. Donc 320 rangs fois 16 mailles, ça fait beaucoup de mailles. Ça fait beaucoup de mailles. Voilà. On va pas se lancer dans les calculs. Ça fait beaucoup de mailles, c'est tout ce qui est important à savoir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Eh bien ensuite,
Alors toute la journée, dès que j'ai pu, j'ai détricoté la chaussette, donc Summer Meadows, que je tricote pour Adeline, jusqu'à arriver à la première ligne rose. Et puis bah après, je suis repartie dans l'autre sens. Et j'adore. J'adore les couleurs qu'elle a choisies. Voilà ce que ça donne. Et j'ai fait mon talon. Donc talon à rang raccourci également. Alors lui il fait des trous parce que c'est pas celui que moi je fais. Donc lui on voit des petits trous. Pas de l'autre côté. Enfin je sais pas. Un peu quand même. Hein. C'est pas... Non l'autre côté ça va mieux. Bon après là on voit des petits trous mais c'est vraiment entre les mailles. Hein. C'est pas vraiment des trous... C'est la maille qui... Ah bah alors, j'ai plus visé la caméra. C'est la maille qui est pas très très serrée. Là comme ça on les voit. Ouais, on voit pas trop les trous. Voilà. C'est pas vraiment des trous, c'est juste la maille qui est pas trop serrée. Donc son dégradé de couleur, il est à tomber. J'adore. C'est trop beau quoi. Là ça fait vraiment fleur de printemps maintenant. Là autant non. Mais là, maintenant, j'adore, quoi. C'est trop beau. Donc, pour rappel, les couleurs. Alors, la première, c'était celle-ci. Une espèce de chocolat. Ensuite, on avait le rose, le vieux rose. Alors j'ai dû me creuser la tête pour savoir à quel moment changer dans la grille de couleurs parce que bah si j'ai dû démonter c'est parce que la première fois j'avais raté un truc quoi. Et en fait c'est pas au rang 12 que je dois changer, c'est au rang 5 je crois. Non, même pas. C'est au rang 3. Pour celles et ceux qui ont le livre, ou le patron, puisque le patron, je crois qu'il se vend à l'unité sur Ravelry. C'est au rang 3 que je dois changer. En fait, on a la fleur et autour, on en a une autre. Et en fait, c'est quand on recommence, c'est l'intérieur de la fleur centrale, décidément. C'est à l'intérieur de la fleur centrale qu'on doit changer de couleur. Ça, il m'a fallu observer de très près comment ça se passait et j'ai réussi. Donc, je suis trop contente. Donc, maintenant, j'ai plus que le pied à faire. Donc là, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4 couleurs. Je vais recommencer donc le pied avec la fin de celle-ci puisque j'ai pas fait la couleur en entier. Donc, celle-ci, après, donc le jaune, c'est... le caramel là, bonbon gélatino caramel, comment il s'appelle celui-ci? C'est le 3, gelato di caramello. Voilà, donc je vais remettre, alors par contre elle va avoir pas mal de restes. Alors elle m'a dit de garder les restes, qu'elle en avait déjà plus que suffisamment pour elle, donc je vais garder les restes. Mais j'aimerais bien lui en passer quand même un maximum dans ses chaussettes. Mais c'est vrai qu'en faisant une rayure par couleur, du coup on n'utilise pas énormément de chaque couleur. Mais c'est cool parce qu'en pesant ce qui me restera, je saurai exactement ce qu'il faut pour une rayure. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà. Et celle que je suis en train de faire, c'est celle-ci. Très belle. Donc c'est la numéro 4. Est-ce qu'il y a un coloris? Mandy de chez Lubiloon. Coloris Mandy.
Mandi. Voilà. Et donc, bah, j'adore. Alors, la prochaine, donc la 5. On va voir ce que c'est. J'ai hâte, moi, de... Donc, 9, 8. Je tire jamais la première du premier coup. Hein. Ah, 5. 5, c'est celle-ci. Donc, la prochaine, ce sera elle. C'est Sorbet à l'orange de Squirrel Yarns. Donc, Lisa, qui avait été la première box, le premier partenaire de la bergerie. De Adeline, donc. Voilà. Là, ça sent vraiment le printemps, l'été. J'adore. J'adore. Et Adeline, du coup, si tu me regardes, celle-ci, t'aurais pu choisir autre chose. Hein. Voilà, ça fait pas très printemps, ce marron chocolat, là. Ça fait automne. Voilà. Donc, je vais refaire... Alors, là, j'ai 2 gris. Normalement. Si j'ai bien repris là où j'avais quand j'ai détricoté, normalement j'ai 2 gris ici. Ça fait une. Non, la première elle s'arrête où, je sais pas. Si ça fait une, elle s'arrête là la première. Une. Et donc la deuxième repart ici et s'arrête. Oui, c'est ça. Ça fait 2. Donc sur le pied, je vais faire 3 gris. Comme les chaussettes cœur, hein, puisque je pense que la pointure d'Adeline n'a pas changé entre la paire cœur et celle-ci. Donc elle chausse toujours du 37, Adeline. Et que comme il y a 18 rangs sur les 2 diagrammes, je n'ai pas de questions à me poser, je fais le même nombre de diagrammes. Donc je vais en refaire 3. C'est-à-dire que je sais pas combien de couleurs je vais utiliser, mais 1, 2, 3, 4, je pense 5, je suis pas sûre, 5 ou 6, on verra. Mais du coup, ouais, je sais pas si je vais aller au bout des couleurs. Parce que là, je reprends avec celle-là. Donc, ça va me faire une rayure. Ensuite, la 6. La 6, c'est laquelle la 6? Celle-ci. Donc, ça me fera 2 rayures. Ouais, je pense qu'il va me rester des couleurs à non utiliser. La 7, ça c'est 8, 9, 7. Donc 3, si je calcule bien. Et la 4e, donc ce sera la 8. Et peut-être la 9. Voilà, je pense que j'utiliserai ça. Mais la 10, je pense que je ne vais pas en avoir besoin. Donc on verra. La suite demain. Je pense avoir fini la chaussette aujourd'hui. Ouais, je pense. Voilà. Voilà donc pour... Une fois que j'aurai fini la chaussette jaune, le châle de Cathy, je vais mettre à fond sur les chaussettes là et en 3 jours, je vais avoir la dernière paire de fête. Hein, pas de souci. Là, c'est juste que j'ai plusieurs choses en même temps et que bah, du coup, je peux pas tout tricoter. Je peux pas tricoter aussi longtemps dessus que si j'avais qu'un en cours, forcément. J'espère que je vais avoir assez de coloris principal. J'avais 30 grammes et il me reste
18,3 pour l'instant. Mais j'ai pas fini la première. Ça veut dire qu'il faut que je fasse le pied et la pointe avec 3 grammes. Oula, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Peut-être je vais demander à Adeline si je lui fais la pointe en coloris 10 justement. Si je vois que j'ai pas besoin du coloris 10 et qu'arrivé à la pointe il me reste moins de 15 grammes, je vais lui demander si je fais la pointe en coloris 10. Parce que là le talon, bah ça mange hein, le talon. Forcément. Elles sont trop belles. Voilà. Voilà pour ce que j'ai fait hier. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'avancer au maximum la chaussette pour le Sock Madness. S'il me reste, ouais, j'essaie de faire au moins les trois diagrammes. Comme ça, demain, je fais le talon et vendredi, je ferai le pied. Comme ça, samedi, je peux envoyer ma photo tranquillement. Je pense que c'est une bonne idée. Voilà, et une fois que j'ai fini mes objectifs du Sock Madness, je tricoterai. Ah oui, parce que demain, on reprend la chaussette. Mais bon, la pointe, ça va aller vite. Hein. En une demi-heure, la pointe, elle est faite. Donc, voilà. Ben voilà pour mes encours. Ça, je le prends le soir parce que bah, la Sock Madness, le soir, ça va pas être possible. À moins que j'arrive au talon. Oh non, je me le garde pour demain, le talon. Ce soir, je tricote ça. J'ai envie d'avancer dessus, de toute façon, pour voir l'assemblement des couleurs et tout. Et pour voir aussi ce qui va me rester comme laine. Voilà, regarde Cathy comme elle est maltraitée. Cathy, elle me dit toujours que je maltraite mes chats. Elle a l'air vraiment maltraitée. Hein. Voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous laisse. Je vais aller tricoter. Hein, ce serait bien quand même hein, que j'ai quelque chose à vous montrer demain. Et il faut aussi que je remplisse. J'ai des feuilles Ravelry, des fiches Ravelry à faire. Notamment la chaussette, la paire de chaussettes cœur d'Adeline. J'ai pas encore pris les photos. Et je crois que le pinson n'a pas sa fiche Ravelry encore aussi. Ce serait bien que je le fasse avant le premier pour la petite vidéo FO Bind Off comme le mois dernier que vous avez aimé. Donc samedi, vous aurez plusieurs vidéos. Voilà. Bon, ben sur ce, moi je vous dis à tout à l'heure en live pour ceux qui viennent et à demain pour un nouveau petit quotidien. Salut! Alors, je voulais vous montrer grammes et donc comme vous voyez c'est ce qu'il me reste. Donc j'ai réussi à faire ma paire avec 2 fois 50 grammes, sachant qu'ici on a la petite bobine donc c'est moins que 50 grammes. Alors déjà c'est pas que j'ai pas eu le temps de filmer, mais les explications sont en diagramme et écrites rang par rang. Nap. Voilà. Alors le Whitmore, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en parler? Liège et Arlon. On va commencer directement. Tout d'abord, je porte un de les idées. Vous verrez, je n'en manque pas. Donc pour la présentation, moi j'ai